Ouais, big up, c'est les abonnés. Donc au KLM, donc je me suis fait un petit bureau, donc une pièce de, de mon logement. Donc je me suis fait un petit bureau. Bon, c'est un peu le bordel. Donc voilà, c'est la pièce, c'est le bureau. Euh, donc il reste un petit peu à aménager. Donc j'ai même, oh ben, j'ai déjà pété une corde. Mais voilà, une guitare qui m'a été offerte récemment. Bon, j'ai déjà pété une corde. Enfin, je voulais m'y mettre avec les accordeurs. Il y a trois les accordeurs, donc trois notes. On peut jouer de la guitare avec. C'est en voulant régler les cordes, paf, ça a pété. Sinon, donc voilà. De mon côté, donc voilà, je suis en train de tester plusieurs solutions. Donc, des plateformes multi-établissements, c'est-à-dire on peut ajouter plusieurs établissements dessus avec un système de tracker pour la livraison de repas qui est plus pour la livraison de repas. Donc un système similaire, comme je dis, avec Uber Eats ou Deliveroo. Après, donc la chose est assez difficile à mettre en place avec les restaurants. Euh, donc il faut des moyens à la capacité de rembourser des fois les commandes, des commandes non livrées ou qui peuvent être abîmées, tout ça. Donc il faut déjà avoir des reins solides. Alors là, j'ai trouvé une autre solution qui peut être mise en place. Il y a des chances que ça soit mis en place si Dieu le veut. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a la Poste, enfin Chronopost, qu'on met un service de livraison de produits alimentaires qui s'appelle Chronofood. Donc, je les ai eu au téléphone et leurs services sont intéressants. Les livraisons sont rapides. C'est des colis, c'est de la livraison au poids. Avec des colis, ne poids pas dépassant 30 kg. Donc, ce que je vais essayer de faire, si je veux, il faut que je me déclare à la CCI du Doubs, dans le 25, dans mon département, et une activité traiteur-revendeur alimentaire, qui serait en fait, si vous voulez, ce que je vais faire, c'est je vais utiliser la plateforme de la société américaine et je vais sélectionner des produits déjà prêts, produits traiteurs déjà prêts, donc sur les mises en bouche, que ce soit les salades, les plats cuisinés et autres, dans la partie traiteur. Et il y aura d'autres produits frais et légumes, il y aura des nectars, il y aura un peu tout, il y aura des poissons, des crustacés, des viandes. J'ai sélectionné certains produits qui pourront être commandés directement via le site. Au début, il n'y aura pas d'application, elle sera après. Si ça se développe, il y aura une application qui ira avec, qui sera téléchargeable sur Google Store et Apple Store. Donc en fait, une fois que vous aurez commandé, moi j'ai l'application, je vois tout de suite, je reçois une notification, donc il faudra bien commander 24 voire 48 heures à l'avance. Euh, la livraison peut être rapide, peut être livrée le lendemain si tout suit son cours correctement. Donc là, c'est de la livraison poids par zone, ça peut être livré dans toute la France. Dans toute la France. Et donc moi, faut que si vous voulez, il faut que je gère, enfin j'ai pas de stock. Je travaille avec les stocks des fournisseurs, des grossistes alimentaires, où là, il peut arriver qu'il y ait un produit manquant, donc soit on remplace, on rembourse, ça peut arriver. Et donc, une fois que vous avez votre commande,
donc la livraison c'est au poids. J'ai un autre site qui me permet de calculer les frais de livraison en fonction des tarifs de Chronofood. J'ai les paquets tarifaires que je dois configurer. Et vous recevrez un lien, un mail avec ou un SMS avec un lien pour aller sur l'autre site pour, une fois la commande validée, enfin elle ne sera validée que lorsque vous aurez réglé les frais de livraison, bien un lien, un site que je vous donnerai. Et moi de mon côté, donc j'ai plus qu'à après donc passer commande auprès des grossistes et informer Chronofood que y a une commande à récupérer qu'il faut la livrer à telle adresse. Donc voilà, donc il y a encore du boulot là-dessus, hein, c'est pas fait, il y a beaucoup de démarches administratives, ouvrir les comptes, c'est les revendeurs alimentaires, sectionner les produits, calculer les prix, etc., etc. Il y a encore du boulot, mais c'est quelque chose qui peut être envisageable, qui peut être faisable, avec peu de moyens au départ. Euh, Après, pour la communication, je compte pas faire tant de pub que ça parce que ça coûte cher, mais plutôt du bouche à oreille. Et après, voilà, ça se passe par clic, par partage, etc., etc. De toute façon, je pense que ça va. Si le service met en place, que les clients sont satisfaits, ils vont parler autour d'eux, et donc c'est comme ça que ça va se développer, je pense. Donc voilà, donc quelque chose, je vais essayer de mettre en place qui me paraît euh, plus faisable que de créer un projet similaire à Deliveroo Uber Eats pour livrer des restaurants, du fait que il faut trouver pas mal de sous-traitants recrutés comme livreurs. Bon, puis avec les restaurants, etc. Bon, c'est compliqué. Donc là, euh, à voir, à voir. Mais je pense que j'avais déjà testé il y a plusieurs années la vente en ligne comme ça, mais j'avais ces problèmes justement de livraison, je ne savais pas comment faire. Et là, bon, ça résout la problématique du truc. Sauf que je ne pourrais pas proposer des prestations de services de traiteur, c'est-à-dire pour confectionner des buffets ou de la, voilà, ou de montage, tout ça. Donc c'est pour ça que ce sera des produits déjà prêts, froids ou à réchauffer. Et puis d'autres produits à cuisiner qui seront dans la gamme. Il y aura de l'épicerie, il y aura du choix. Ça va être une sorte de boutique en ligne, commerce alimentaire avec une partie de traiteur, ça l'idée, mais des produits de qualité qui sont pour la plupart destinés aux professionnels. Euh, donc je vais essayer de sélectionner des produits à des prix abordables, des produits qui ne soient pas trop volumineux, tels, c'est pas moi, on va dire, un pâte en croûte Richelieu de 10 kilos. Oui, donc que ce soit quand même, ça reste à des particuliers, mais pour les gens qui aiment bien cuisiner, qui aiment bien qui cherchent des bons produits et qui veulent des choses déjà tout prêtes pour se faire un repas entre amis ou autre événement. Donc il y a des produits de bonne qualité, des produits frais, déjà prêts. Donc, euh, donc voilà, il y en a un petit peu pour tous les goûts. Donc voilà, et les choses, il y a encore du travail, donc je ne sais pas du tout. J'ai déjà contacté quelques grossistes, donc voilà, pour essayer un en me disant, qui m'a dit, oui, mais vous savez, les produits qu'on vend, c'est destiné aux restaurateurs, pas pour les revendeurs alimentaires. Donc je me suis dit, bon, bah, il va falloir que je me redéclare encore une fois comme traiteur, quoi, avec la partie revendeur alimentaire, mais qui doit être pour certains fournisseurs, ça doit être l'activité principale, sinon ils vont pas.
Donc après, pour le système de ramassage, ça leur pose pas de problème, apparemment. Donc voilà, donc ça me paraît, donc ça serait livré, ça resterait frais, ils ont tout ce qu'il faut, donc ça reste à température en positif, en propositif, en négatif et autres, donc ils ont logistique. Donc c'est un contrat de partenariat que je ferai avec eux. Donc je fais tout en autofinancement, hein, j'ai pas d'accompagnement à la création d'entreprise, j'ai pas de crédit bancaire non plus. Donc voilà, ça va se faire. J'ai des solutions et puis j'ai des connaissances dans le domaine comme j'étais déjà auparavant à une époque traiteur organisateur événementiel. J'avais à l'époque ces problèmes de logistique. J'ai essayé de faire le même principe avec les stocks des fournisseurs et j'avais des demandes de devis, mais j'avais ce problème de logistique pour la livraison et autres. Donc là, je pense que ça pourrait. Voilà les colis, donc c'est des colis à l'unité, hein, ça peut se faire aussi bien à l'unité qu'en grosse quantité. C'est des colis maximum de 30 kg par colis. Par contre, ce qui va se passer, comme j'aurai différents fournisseurs, il y aura, si vous commandez des plats traiteurs qui sont chez un fournisseur, des fruits et légumes sont chez l'autre fournisseur, les poissons d'abord et le vin chez le caviste. Donc ça ne sera pas les mêmes points de ramassage. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les frais de livraison seront facturés par point de ramassage, c'est-à-dire euh, par, euh, par centrale d'achat, où je me fournirai en produit qui ne sera pas forcément les mêmes. Et donc, ce qui va être embêtant dans ce cas-là, c'est que vous pouvez vous retrouver avec plusieurs factures de livraison euh, pour des produits qui viennent de différentes plateformes de livraison. Donc le tarif est calculé au poids et non à la distance. Donc voilà, c'est un prix fixe par poids. Donc moi, ça sera configuré, donc les poids seront configurés. Quand vous ferez vos achats sur le site, j'aurai plus qu'à calculer en fonction de l'article que vous avez choisi le poids. Et par le biais de mon autre site, ça me donnera donc, le montant de la livraison. Donc vous recevrez un SMS ou un email, le lien du site. Le compte sera écrit avec vos coordonnées que vous aurez transmises lors de votre commande. Et par ce biais-là, vous pourrez payer en ligne vos frais de livraison. Donc, voilà. Donc, je vais essayer de monter ce projet qui est quand même difficile, laborieux à mettre en œuvre dans un premier temps. Donc il y a des démarches administratives. Ça c'est pas grand chose. Après il y a l'ouverture des comptes chez les grossistes qui nécessite pour certains des prises de rendez-vous. On doit se rencontrer pour discuter du fonctionnement de l'entreprise, comment que ça se passe, etc. Et bon, pour l'alcool, je ne pourrais pas vendre l'alcool, les vins, tout ça. J'aurais bien aimé pour vendre le vin, les vins, les bières et les champagnes pour accompagner tout ça, mais ça nécessite de faire une formation pour obtenir l'autorisation de vente en ligne sur site e-commerce. Donc, je vais me renseigner sur le sujet. Si, parce que justement, il y a Chronofood et il y a Chronovity proposent, eux, les emballages pour les bouteilles
Donc de l'autre, voilà, moi j'ai aussi la partie, j'ai la partie emballage qui sont mes frais et étiquetage. Donc il y a du conditionnement, donc je dois emballer, étiqueter. Donc j'ai quand même du taf derrière qui sera à faire, donc entre la gestion des commandes, euh, la gestion des livraisons, le passage des commandes auprès des fournisseurs, il faut que j'aille là-bas, il va falloir que je me déplace pour aller conditionner et étiqueter les commandes. Donc il y aura du boulot, hein. Si, s'il y a de la commande, donc je vais pas chômer. Donc après, je sais pas comment ça va se développer, donc voilà l'idée du truc. Donc c'est vrai parce que je vois il y a pas mal de magasins pour acheter en ligne, mais c'est du drive. Donc, beaucoup ne livrent pas. Donc là, la solution est intéressante. Après, c'est sûr qu'au niveau tarif, parce que là, je m'adresse vers je cible c'est des produits pour les professionnels de la restauration des traiteurs. Donc on a des produits de très grande qualité qui ne sont pas par rapport, on va pas être compétitif, je veux dire, par rapport aux zones, et par rapport aux grandes surfaces. Je pense qu'on n'aura pas les mêmes tarifs, mais on aura de la belle pièce. On aura de la belle pièce, par exemple, un magret de canard, ça va être un bon magret de canard, comme vous pouvez trouver dans un bon restaurant. Vous voyez, ça va être de la bonne qualité. Moi, c'est ça que je recherche, voilà, la qualité euh, à des prix qui vont rester bien sûr abordables. Euh, donc à voir comment ça se développe. Bon, pour l'instant, voilà, j'en suis là. Et puis, qui vivra verra quand même. Allez, ciao!